Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 16 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à William Ruto qui a remporté les élections kenyanes. Dans son allocution heureuse, le Premier ministre Abiy Ahmed a souhaité une bonne carrière à William Ruto et a exprimé sa volonté de travailler ensemble sur les relations, sur les dossiers bilatéraux et régionaux. William Ruto a remporté 50,49% des voix, battant son rival le plus proche Raila Odinga lors du dernier décompte des voix effectué par la Commission électorale et les frontières du Kenya. L'ancien Premier ministre Raila Odinga, qui est soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta, a remporté 48,85% des voix. Lors des élections kenyanes très disputées de cette année, la situation économique était un gros problème et les deux candidats présidentiels étaient très proches du décompte final des voix. Selon les relations du dépouillement des voix, les Kenyans savent que le cinquième président du pays, William Ruto, les dirigera pendant les 5 prochaines années. Le gouvernement britannique affirme qu'il travaille sans relâche pour approfondir les relations bilatérales séculaires avec l'Éthiopie par divers moyens de coopération. S'adressant à ABC anglais, l'ambassadeur britannique en Éthiopie apprécie les initiatives d'héritage vert de l'Éthiopie et commande que le programme devrait être renforcé pour lutter contre la dégradation des terres et des problèmes similaires. Selon l'ambassadeur, historiquement, l'Éthiopie et le Royaume-Uni ont entretenu des richesses relations diplomatiques couvrant un éventail de domaines, notamment le commerce, la culture, l'éducation et la coopération au développement. L'ambassadeur a également déclaré que le gouvernement britannique avait fait un don de 100 millions de dollars pour aider les personnes déplacées dans le nord du pays. Il a mentionné le rôle que les forces britanniques ont joué dans la lutte de l'Éthiopie contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le renforcement des liens séculaires entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni est essentiel à la fois dans les moments difficiles et dans les bons moments pour aborder des agendas communs. Le gouvernement britannique tient à aider l'Éthiopie à résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement, les problèmes des femmes et des enfants, le développement du secteur de la santé et de l'éducation, entre autres. Le chef d'état-major des forces armées a déclaré que des efforts étaient en cours pour constituer une force militaire fiable avec une logistique complète au cours de l'exercice 2022-2023. La remarque est venue lorsque le chef du département de la logistique de la défense a passé en revue ses performances annuelles en présence des responsables logistiques de toutes les branches. Le maréchal Birhanu Jula a souligné que bien les ennemis de l'Éthiopie aient formé des alliances, la logistique intégrée dans l'armée a aidé à repousser toute attaque combinée à une formidable bravoure. Le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'Éthiopie envisageait d'équiper son armée de technologie militaire de pointe en cours de l'exercice. Il a déclaré que la logistique est le rempart de l'armée, ajoutant que l'Éthiopie a obtenu de meilleurs résultats à cet égard ces derniers temps. Une délégation de haut niveau composée de responsables sud-soudanais de la sécurité et de la société civile qui effectue une visite de travail de 3 jours en Éthiopie a visité le site du projet du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Le conseiller à la sécurité nationale du président du Soudan du Sud, Kangtitip Gatlak, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est également un projet de développement pour les pays riverains. Le conseiller principal à la sécurité du président qui est venu en visite a confirmé que le barrage de la Renaissance est un projet qui lie les pays voisins. Il a déclaré que les problèmes soulevés autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne devraient être résolus par la négociation. Par conséquent, le grand barrage est un projet qui nécessite les sacrifices des Éthiopiens mais qui profite également aux pays du bassin.
Le ministère de l'Éducation a annoncé que dans le nouveau projet de politique d'éducation et de recherche, l'enseignement de la maternelle à la 8e année sera gratuit et obligatoire. Selon les conclusions de la nouvelle feuille de route de l'éducation, Dr Tewodros Choaraged, chef du département de l'amélioration des programmes du ministère, a spécifiquement déclaré à ABC Cybermedia qu'un projet de loi sur l'enseignement général sera mis en œuvre pour permettre aux citoyens d'étudier obligatoirement de la pré-première à la 8e. Le chef a indiqué qu'une étude a été faite pour montrer l'état du secteur de l'éducation tout en essayant de préparer la feuille de route. Il a déclaré que le gouvernement a préparé une nouvelle feuille de route et l'a mise en pratique en accordant une grande attention à l'utilisation équitable et à la qualité de l'éducation. Il a dit que contrairement à la pratique précédente, l'étude a été réalisée par des experts locaux au lieu d'experts étrangers. Selon la recherche, le problème de haute qualité dans le secteur de l'éducation existant, les déficiences dans le développement des ressources humaines, l'incohérence avec les besoins du marché, l'incompétence des enseignants, le manque de soutien en technologie et l'accès équitable à l'éducation ont été identifiés comme les problèmes majeurs du secteur. Dr Tewodros a également souligné que des préparatifs sont en cours pour passer à mise en œuvre complète en 2022-23 sur la base de ce point de départ. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a discuté avec les parties prenantes des moyens d'organiser les prochaines élections locales. La discussion est en cours avec la participation des partis politiques et de plus de 160 parties prenantes. La présidente du NBE, Burtukan Mideksa, a souligné l'importance des élections locales pour le processus de construction de la démocratie. Selon elle, la discussion vise à identifier les problèmes et à recueillir des contributions pour une éventuelle révision des documents juridiques avec les élections. Les élections locales permettraient aux citoyens d'élire des représentants des Kabalés, des Warada et des assemblées de zone, a ajouté la présidente. Et pour conclure le journal, le gouvernement du Japon a signé un accord de subvention de 86 584 $ pour une aide à l'expansion du centre de formation professionnelle des travailleurs médicaux de Jijjiga dans l'état régional somalien. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takato, et le Dr Abdullahi Abdi Mohamed, directeur exécutif du Human Concern Organizations, une organisation non gouvernementale locale travaille dans la région somalienne, ont signé l'accord. L'aide visait à accueillir le nombre croissant de professionnels de la santé de Jijjiga Health Science College qui sont nécessaires dans la ville avec une croissance démographique croissante. La mise en œuvre du projet devrait se traduire par l'augmentation des connaissances et des pratiques de santé des individus et des communautés locales dans la région somalienne, selon l'ENA. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à William Ruto qui a remporté les élections kenyanes.